Donc, je vais juste souhaiter la bienvenue à tout le monde. Mais avant notre lecture biblique, comme d'habitude, j'invite quelqu'un à prier pour nous, juste avant que je introduise la lecture. Il y a quelqu'un qui aimerait prier pour nous? Alors, c'est une personne qui prie pour nous. Je vais juste prier que l'esprit de sagesse vienne sur nous en ce moment de lecture. Nous espérons être conduits vers la compréhension de la parole de Dieu. Que cette sagesse-là soit notre guide pendant ces 30 minutes pour que nos vies reflètent effectivement que nous sommes enfants de Dieu. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mardi, au chapitre 26 des Actes des Apôtres, on a vu comment Paul présentait sa défense devant le gouverneur. L'éloquence de Paul nous a séduits devant Agrippa, mais Paul, jugé innocent, devra toujours comparaître devant l'empereur César. Alors, essayons de voir si aujourd'hui il va comparaître devant César. Acte chapitre 27, aujourd'hui, je vais inviter Tatiana à commencer à lire les 5 premiers versets. D'accord. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y a fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Smid, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmoné pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne sera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Est-ce que Lioncel peut continuer pour nous du verset 11 jusqu'à 15, s'il te plaît? Mais le centurion faisait davantage confiance au pilote et à l'amateur qu'aux paroles de Paul. Et comme le port n'était pas adapté pour y passer l'hiver, la plupart ont été d'avis de reprendre la mer afin d'atteindre, si possible, Phénix, un port de Crète ouvert à la fois vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Comme un léger vent du sud s'était mis à souffler, ils s'imaginaient pouvoir réaliser leur projet. Ayant donc levé l'ancre, ils essayaient de longer de près la crête. Mais presque aussitôt, venant des hauteurs de l'île, s'est déchaîné le vent d'ouragan qu'on appelle
Héraklion. Le bateau a été emporté sans pouvoir tenir contre le vent. Nous sommes donc partis à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Koda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé des cordages de secours pour ceinturer le bateau. Dans la crainte d'échouer sur la Syrte, ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Est-ce que Steve peut lire pour nous du verset 18 à 22, s'il te plaît? Le lendemain, comme la tempête nous secouait avec violence, on a jeté le superflu par-dessus bord. Le troisième jour, les matelots ont lancé de leurs propres mains le gréement du bateau à la mer. Depuis bien des jours, ni le soleil, ni les étoiles ne se montraient, et une tempête d'une violence peu commune continuait à sévir. Désormais, tout espoir d'être sauvés nous était enlevé. Les gens n'avaient plus rien à manger depuis longtemps. Alors, Paul, debout au milieu d'eux, a pris la parole. Mes amis, il fallait m'obéir et ne pas quitter la Crète pour gagner le large. On aurait évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. La 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Est-ce que Tatiana peut lire pour nous de 28 jusqu'à 35, s'il te plaît? Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetaient de nouveau et trouvaient 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetaient 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupaient les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Un petit moment, désolé. De la nourriture, disons, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu, devant tous, il rompit et se mit à manger. Alors tous ont pris courage et ont eu aussi mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Une fois rassasiés, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Au lendemain du jour,
Sans reconnaître l'endroit, ils ont aperçu un golfe avec une plage et décidé, si possible, d'y faire échouer le bateau. Ils ont détaché les ancres pour les laisser aller dans la mer et ont en même temps relâché les attaches de gouvernail. Puis ils ont mis au vent la voile d'artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés sur le banc de sable où ils ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'y est enfoncé, a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Est-ce que Steve peut terminer la lecture pour nous de 42 à 44? Les soldats ont eu alors l'intention de tuer les prisonniers pour éviter que l'un d'eux s'enfuit à la nage. Mais le centurion, voulant sauver Paul, les a empêchés de réaliser leur projet. Il a ordonné de gagner la terre à ceux qui savaient nager en se jetant à l'eau les premiers. Aux autres, soit sur des planches, soit sur des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus à terre sains et saufs. Merci beaucoup. Ainsi se termine notre chapitre 27. Comme d'habitude, j'invite quelqu'un à partager. Qu'est-ce qui vous a touché et quelle est la grâce que vous demandez à travers cela? Moi, Okay. la partie qui m'a touchée, c'est au verset 36 et peut-être même avant, où on parle de quand les prisonniers et tout le monde qui était dans le bateau ont regagné confiance en écoutant la parole de Paul. Je me suis dit, j'ai vu une fois de plus, j'ai vu une fois de plus le pouvoir de la confiance, le pouvoir pas juste le courage, mais juste la confiance que Paul avait au Seigneur, la confiance que ces gens-là qui voyaient la mort ont mis en Paul juste en écoutant ses paroles. C'est la partie qui m'a le plus touchée. Je me suis dit, la grâce que je veux demander, c'est vraiment que le Seigneur raffermisse ma confiance en lui tous les jours, que malgré les épreuves qui se passent devant moi, je puisse dire, Seigneur, je te fais confiance, je te suis, quel que soit ce qui se passe. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Moi, je veux bien partager. Je suis dans la lancée de Léonce parce que ici, une fois de plus, Dieu montre qu'il est un Dieu fidèle. Quelles que soient les épreuves que l'on traverse, quand tu gardes la confiance à l'Éternel, il ne t'abandonne jamais. Donc ici, toutes les personnes dans le bateau ont été sauvées grâce à Paul, parce que Dieu lui a promis qu'il devait être jugé devant César. Donc, je prie l'Éternel de pouvoir, comme Léonce a dit, garder la foi en lui, quels que soient les obstacles de la vie. Et que, passant par moi, il puisse aussi sauver d'autres personnes qui sont, ma foi, ignorants de sa parole. Et passant par moi, il permet que je puisse aussi aider d'autres personnes à avoir confiance en lui. De par mes actes, de par mes comportements, que le Seigneur se serve de moi aussi pour aider d'autres enfants à le suivre. Le Seigneur nous accorde tous cette grâce-là. Amen. Ce qui m'a, moi, touchée, c'était un peu dans la lancée de Tatiana et Lioncel. C'était le verset 24, où Paul, l'ange de Dieu, dit à Paul, ne crains point. Ça m'a fait me rappeler, ce n'était pas la première fois qu'il nous
demandait de ne pas craindre. Dans l'évangile de Marc, lorsqu'on lisait, il y a quelques mois, Jésus disait, ne crains point, crois seulement. Vu la difficulté de croire sans craindre, surtout devant les obstacles de la vie, la grâce que je vais demander ce soir, c'est que l'Esprit Saint nous donne de s'armer de courage et de confiance totale en Dieu. C'est tellement difficile parce que à chaque fois que nous sommes devant des situations de la vie, la panique est la première réaction humaine. Que l'Esprit Saint prenne le dessus dans nos vies quotidiennes pour surmonter les épreuves dont nous ferons face. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Moi, ce qui me touche et que je voudrais partager avec vous, c'est au verset 18. Le mot qui me touche, c'est jeter le superflu par-dessus bord. Et je me pose la question dans ma vie, qu'est-ce qui est superflu? Quel est le superflu qui m'empêche finalement d'être entièrement consacré ou concentré dans la quête du Seigneur? Quels sont les superflus de ma vie? Et c'est une invitation à jeter tout ce qui ne m'aide pas à louer, à servir et à respecter Dieu. Je voudrais demander au Seigneur pour chacun de nous, pour moi, pour tous ceux qui nous écoutent, la grâce de la liberté intérieure. Je vous remercie. Merci à toi, William. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Moi, j'ai aussi constaté au verset 42, on a dit que les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Je constate avec amertume, en quelque sorte, combien le cœur de certains peut être méchant, sans aucun apport particulier, parce que à ce moment-là, le bateau était déjà brisé à l'avant et à l'arrière. Donc, de toute façon, ça ne servait à rien de tuer qui que ce soit. Ça n'avait aucun apport. Alors, la grâce que moi, je voulais demander à travers ça, c'est que le Saint-Esprit protège nos cœurs, pour qu'ils ne soient pas séduits par autant de méchanceté, autant de cruauté envers notre prochain. Parce que tuer sans toutefois avoir un avantage, déjà tuer, déjà c'est mauvais. Et en plus, tuer sans toutefois avoir un gain personnel, je trouve que c'est beaucoup plus que cruel. Que le Seigneur nous fasse vaillants, que nous puissions être capables d'empêcher la mort des personnes autour de nous, malgré que beaucoup de personnes sont contre nous. Tout comme l'officier au verset 43, comme on a dit que lui, l'officier, il était contre. Mais il a eu le courage d'ouvrir la bouche et de dire attention et empêcher en quelque sorte l'exécution de ces prisonniers, y compris Paul. C'est grâce à ce courage-là que le Seigneur nous donne d'être dans le camp de ceux qui font du bien et non le mal. Voilà la grâce que moi je demandais. Amen. Moi, une autre chose qui me frappe, outre tout ce que vous avez dit, du courage, ce qui me touche, c'est au verset 35. Ayant dit cela, il prit du pain. Il a rendu grâce à Dieu devant tous, et il a rompu et s'est mis à manger. Ça, c'est le signe du Seigneur. Nous l'avons lu lorsque nous avons abordé Marc au dernier repas. Ça, c'est le signe du christianisme. Prendre le pain, le rompre, rendre grâce à Dieu. Combien de fois dans des situations difficiles de tempête sommes-nous capables, lorsque Dieu nous donne un bout de pain, soit pour soigner nos enfants, nous occuper de nos familles ou réaliser un projet,
Combien de fois sommes-nous dans des situations difficiles de tempête, capables de lui dire, Seigneur, merci pour le pain que tu nous donnes. Parce que bien avant, on nous disait, il n'avait plus de nourriture. D'où vient ce pain? Que le Seigneur, même dans les tempêtes, la grâce que je voudrais demander, qu'il nous donne le pain de la vie et qu'il nous donne la capacité de toujours lui rendre grâce. Voilà la grâce que je demande pour nous, pour tous ceux qui nous écoutent et pour moi-même. Merci. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager jusqu'avant qu'on ne fasse notre prière. Alors, William, est-ce que tu peux nous faire le plaisir de fermer notre lecture? Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, pour toutes les grâces que tu nous as données de sentir et pour toutes les grâces que tu nous donnes déjà. Nous voulons te dire encore merci pour tout cela. Accorde-nous dans toutes les occasions de tempête, tous les moments de tempête, de toujours te rendre grâce et d'avoir une confiance radicale en toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 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 Donc, voilà que notre chapitre 27 se termine. La semaine prochaine, qui sera mardi 17 août, 20h30, on pourra terminer les Actes des Apôtres au chapitre 28. On va découvrir si Paul comparaît enfin devant César. Et qu'en est-il? Est-il libre? Ne l'est-il pas? Est-ce qu'il continue la voie de la mission de Jésus? Là, on va le découvrir tous ensemble. Donc, on se retrouve tous la semaine prochaine, 17 août à 20h30. En attendant que le Seigneur nous fasse toujours grâce. Bon week-end à tous.